Hello, je vous retrouve un moment après cet apéro polar, c'était super chouette. C'est vraiment un moment que j'adore parce que moi qui adore le polar, rencontrer comme ça, rencontrer ou revoir des auteurs que j'apprécie, d'autres que je connais moins, voir aussi les interactions et tout, enfin, c'est hyper intéressant. Et alors celui-ci, cet apéro polar, était dans un endroit hyper sympathique et il a fait super beau pendant ce mois de juin et donc avec cette ambiance hyper estivale, le lieu s'y prêtait totalement, c'était hyper chouette. Hyper sympa de retrouver plein de copines bookstagrammeuses et c'est aussi ce que j'apprécie dans les rencontres en fait, c'est aussi de retrouver les copines, d'échanger. On n'a pas du tout les mêmes goûts littéraires, donc c'est l'occasion de dire en fait moi j'ai lu cette autrice ou cet auteur et toi, et en fait ça permet d'échanger aussi, puis voilà, on échange aussi sur d'autres choses. Et là, en plus de tout ça, en plus du lieu, en plus de retrouver des copines, il y avait vraiment beaucoup de bookstagrammeuses qui étaient invitées, plus que d'habitude, j'avais l'impression. Mais en plus de tout ça, c'était un apéro polar autour de 3 louves du polar. Les louves du polar, c'est vraiment un collectif, je sais pas comment on peut décrire ça, mais en tout cas, ça regroupe de nombreuses autrices de polar. On peut pas toutes les citer parce que ce que plusieurs m'ont déjà dit, c'est que l'objectif c'est pas de faire la liste de celles qui sont louves et quelque part d'en déduire celles qui ne le sont pas. C'est pas ça. L'objectif c'est de promouvoir, de mettre en avant, de mettre en lumière les autrices de polar et de thriller. Avec ce côté, c'est pas parce qu'on est des femmes que on va pas mettre de sang dans nos livres, c'est pas parce qu'on est des femmes que les scènes sont pas choquantes, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on sait pas mettre du suspense, qu'on sait pas... Voilà, on peut écrire comme des hommes ou pas, et c'est aussi bien, enfin voilà, c'est vraiment ce côté de mise en lumière et que moi j'apprécie beaucoup parce que je l'ai vraiment pris comme ça. Et comme il y a beaucoup d'autrices qui sont partagées via le compte Instagram, notamment des louves du polar, en fait je fais beaucoup de découvertes. Et ça c'est super sympa. Et après celles qui sont louves du polar, dans les salons, elles ont des petits autocollants, des petits tampons, des petites choses qui montrent aussi une sorte d'appartenance. Et alors appartenance à un groupe, oui, non, parce qu'avec ce que je vous dis, l'objectif c'est pas non plus de montrer du doigt celles qui n'appartiennent pas à ce groupe, mais c'est ce côté de ensemble on est plus fortes en fait. Et on se soutient et on n'écrit pas la même chose, et bien c'est riche en fait. Et voilà, enfin moi dans les louves du polar il y en a beaucoup que j'apprécie, puis comme je vous dis ça m'a vraiment permis de faire de chouettes découvertes. Et donc là nous avions 3 belles louves du polar éditées chez Pocket. Voilà les 3. Donc ça ce sont leurs derniers livres à chacune, s'il veut bien faire le focus. La petite ritournelle de l'horreur chez Cécile Cabanach. Le dernier procès de Victor Melki chez Sandrine Détombe. Et puis Matrice chez Céline Dangean. Voilà, rien que ça. Alors, dans ces livres-là, j'en ai lu 2. J'en ai pas lu 3, j'ai pas lu les 3. J'en ai lu 2. Il y en a un que je n'ai pas lu, c'est celui-ci. Alors, j'ai déjà lu un livre de Sandrine Détombe, Découverte à Noir-sur-Ormesson. Celui que j'ai lu, il doit pas être très loin de moi, Le Prieuré de Crest. J'avais moyennement accroché. Justement, là, un apéro des polars comme ça, c'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion de discuter et de discuter avec des lectrices qui me disent bah non mais moi j'ai déjà lu Sandrine Détombe et j'ai bien aimé, donc je te conseille, etc. J'avais pas son dernier, je vais tenter, je vais retenter parce que j'aime pas rester sur ça en fait, enfin, surtout quand j'ai un avis qui est très différent. Après, ça m'est arrivé récemment de retenter avec un auteur et d'avoir des lectures chez cet auteur où à la fois un livre que j'ai adoré, puis deux... je vais pas retenter en fait. Je trouve qu'un coup de cœur sur 3 c'est quand même un coup de cœur pour 2 livres où je m'ennuie un peu, c'est pas un ratio qui me plaît et j'aurais toujours la crainte de... Voilà, donc j'ai pas envie de retenter. Mais là, c'est vrai, Sandrine Détombe, j'entends vraiment beaucoup de bien, donc je veux retenter. Avec, en l'occurrence, le dernier procès de Victor Melki, sauf si c'est une série et que ce n'est pas du tout le premier, à vérifier.
à vérifier. Et donc, du coup, dédicacé avec un tampon là. Hop, les louves du polar. Trop bien. Voilà, donc celui-ci, je ne le connais pas. Je connais Matrice de Céline Dangean, que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai préféré Précipice. Précipice, pour moi, ça a été un coup de cœur. En fait, là, on est typiquement dans une écriture que j'apprécie, donc que j'apprécie que ce soit dans Matrice et Précipice. Des personnages que j'apprécie, on les retrouve dans Matrice et dans Précipice, même si, franchement, j'ai pu lire Précipice sans avoir lu Matrice avant, ça m'a pas trop gênée. Mais la différence qu'il y a, c'est le sujet de l'enquête. Alors, le sujet de l'enquête, enfin, je peux pas vous dire que j'ai pas aimé, que ça m'a pas touchée. Enfin, franchement, c'est choquant, c'est révoltant, voilà. Mais c'est peut-être un sujet que j'ai un peu moins aimé que Précipice. Précipice aussi avait une construction qui m'a beaucoup marquée. Voilà, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une autrice que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et je vais continuer. J'ai commencé par sa dernière série, mais je veux lire sa série précédente. Est-ce que je vais le voir d'ici? Oui, j'ai La fille de Cali, qui est le premier tome de sa série précédente et donc voilà, du coup là, c'était pour fêter la sortie de Matrice en poche que je vous conseille quoi qu'il en soit. Et puis Cécile Cabannac, je suis à jour chez Cécile Cabannac et en l'occurrence celui-ci, La petite ritournelle de l'horreur, c'est mon préféré, coup de cœur, voilà, c'est mon préféré de l'autrice. C'est un 3e tome, alors vous pouvez le lire je pense comme ça, mais franchement il est dur, ce tome est dur. Voilà, je est dur sur plein de choses, mais je peux pas vous dire parce que je vous dévoilerai tout, c'est pas possible, je peux pas vous faire ça. Mais il est prenant et en fait vous l'apprécierez davantage si vous avez lu les 2 tomes avant. Les 2 tomes qui sont Des poignards dans les sourires en tome 1 et en tome 2 Requiem pour un diamant. J'ai dans l'ordre de mes préférés, c'est celui-ci en tête. Ensuite, le tome 1, Des poignards dans les sourires. Et en dernier, Requiem pour un diamant. Mais vraiment, j'ai apprécié. On est, comme je parlais de Céline Dangean juste avant, c'est vraiment des autrices différentes qui écrivent pas du tout de la même façon, etc. etc. Là, Cécile Cabannac, elle a un côté direct en fait. Elle va droit au but et j'aime bien. Et du coup, on se retrouve avec des personnages féminins qui sont totalement dans un... Enfin, qui ne dénotent pas du tout et moi j'aime ce côté on est dans le milieu de la police, c'est pas parce qu'on a des femmes qu'il faut les prendre avec des pincettes en fait, non, pas du tout, c'est pas ça, faire une place aux femmes dans la société, c'est pas faire une place et on fait attention à ces petites choses ou je ne sais quoi, ce n'est pas ça. Et c'est exactement ce qu'on retrouve en fait dans les livres de Cécile Cabannac. C'est une femme, c'est un homme, traités de la même façon et on y va, on résout l'enquête et voilà. Donc ça j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que là je vous parle d'une série, donc je vous parle d'un 3e tome. Effectivement c'est une série, moi j'ai beaucoup apprécié les lire dans l'ordre et je vous conseille vraiment de le faire. Mais quand vous quittez le 1er tome et que vous commencez le 2e, il ne s'est pas passé une nuit. C'est passé du temps. Et ça c'est bien aussi. C'est assez original, mais j'aime bien. Et donc en fait on voit l'évolution des personnages entre ce laps de temps et moi je trouve ça assez original en fait. Voilà, donc vraiment un super apéro polar, super chouette. Il y avait des gougères qui étaient super bonnes. Je remercie énormément de Pocket, notamment Emmanuel et Camille pour ces invitations qui sont à chaque fois excellentes. Enfin, c'est des moments qui sont très précieux et j'en ai tout à fait conscience et je profite parce que voilà, c'est Instagram, c'est YouTube, c'est les réseaux sociaux et on ne sait pas combien de temps ça durera tout ça, mais en attendant, c'est très chouette et quand ce sont des auteurs que j'apprécie, bah, c'est super agréable. Puis avec ce côté où
Sur 3 autrices, il y en a une chez qui je suis à jour, une je suis pas à jour mais j'ai envie de l'être, une avec laquelle j'ai tenté, j'ai moins accroché, mais en fait ça permet de faire des redécouvertes. Et donc là, moi ce que j'ai juste envie, c'est de recommencer à lire des livres de Sandrine Letton, et c'est ça aussi qui est hyper intéressant. Parfois il y a des auteurs qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas, et en fait grâce à ce format là, ça nous permet vraiment de découvrir, et moi j'aime bien. Et puis forcément, on entend les auteurs parler de leurs livres. Et ça, franchement, c'est tellement précieux, c'est tellement agréable, c'est tellement intéressant, c'est tellement passionnant même. Voilà, bon, et bien je vais m'arrêter là. Petite vidéo vlog, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite. À bientôt.